OK. Alors, OK, Florence, essaie d'ouvrir, le mail. Partage ton écran et pour je vais t'aider. Ouvre le mail, partage ton écran et puis je Alors, vais attends, t'aider à aller à la plateforme. ouais. Par contre, pourquoi je ne peux pas aller là-dessus? Tu n'arrives pas à partager ton mail? Non, 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 parce qu'il est sur le côté, c'est pour ça. Partager l'écran. C'est bon? Ouais. Il n'est pas encore partagé ton écran. Bah là, si, je l'ai partagé. Ah, il est partagé? Ouais. Attends. Non, il est pas moi je ne le vois pas partagé là. Ah oui, mais attends, non, tu as désactivé le partage d'écran. ça y est, c'est bon, tu peux partager. Voilà. Tu te choisis un mot de passe que tu ne vas pas oublier. Sinon, tu vas devoir réinitialiser si tu oublies. Voilà. OK. Ah, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Il ne veut pas? Alors, peut-être parce que ce n'est pas la bonne adresse mail. Non, 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 là, tu es en train de créer tes accès, là. Tu crées tes accès à la plateforme de formation. Ah oui, parce que celui-là, il existe déjà. C'est pour ça, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis. Il dit quoi? Alors, attends, là, il ne veut plus. Attends 2 secondes. Vas-y. Il dit nom d'utilisateur et ou mot de passe incorrect. Ah, OK. Est-ce que tu as créé? Tu as déjà créé? Oui, on a créé là. Oh, je viens de le créer là maintenant. D'accord. Alors, attends, je lui fais mot de passe oublié sinon. Attends, je vais essayer de vérifier que ça marchait, la création. Si ça marchait, je vais te dire. OK. Hop. Alors, je vais regarder. Quand tu as besoin qu'on fasse une pause et que tu me dis et moi je mets pause à l'enregistrement et puis on fait pause et après on reprend, OK? Tu comprends pourquoi je dis ça, hein? Si tu as besoin d'une petite pause, si j'ai besoin d'une pause et puis je coupe, l'enregistrement et après on reprend. D'accord. D'accord? Voilà, donc du coup là je suis en train de regarder. On est le 12 aujourd'hui, non? On est le 12. Ah ben écoute, tu as créé 2 comptes. Ah, j'ai créé 2 comptes du coup. Ouais. Bon, OK, lequel va être bon alors? OK. Je peux pas supprimer. Si je supprime, peut-être je ne saurais pas lequel. Alors comment tu vas faire pour accéder? Attends, j'ai partagé mon écran, tu vas voir que tu as créé 2 comptes. Ah oui, j'ai vu ce que tu as fait. Tu as créé un compte avec Florence Dumortier et puis avec contact, FD28. Le bon, c'est contact FD28. C'est ça, non? Ouais, mais il ne marchait pas. Donc après, c'est pour ça que j'ai dit, mais vu qu'il m'avait proposé les premières fois, on avait fait avec Florence Dumortier, donc c'est pour ça que j'ai repassé là-dessus. Mais, OK, donc du coup, tu veux qu'on garde quel compte? N'importe tous ceux que je D'abord, sache avec lesquels je travaille. d'accord. Alors là, essaie de te connecter. Va dans ton mail.
si tu as reçu un mot ML. Moi, si tu as reçu ML. Sinon, moi, je vais te faire réinitialisation de mot de passe et tu vas recevoir un mail pour ça. Attends. Moi, je te suggère de continuer avec Florent Dumortier, puisque c'est ce que tu... Ou bien, non, fais avec contact FD 28. C'est là où on fait notre dossier, donc la logique voudrait de continuer avec contact. Voilà. Okay. J'ai pas reçu de mail à contact. J'ai pas reçu de mail à contact. Attends. Et de l'autre côté non plus. Non, moi j'ai supprimé l'autre et j'ai gardé FD 28. Alors, bon, comme tu n'as pas reçu le mail, je t'envoie une réinitialisation. Alors, attends 2 secondes. Attends. Ah oui, si, j'ai reçu, mais dans l'autre boîte. OK. Alors, si, j'ai reçu. Donc, tu peux te connecter alors, du coup. Je dois pouvoir me connecter. Je vais remettre. Ben non, il ne veut pas. Alors, attends. Contact.fdfengshui@gmail. Et le mot de passe. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas? Non. Je vais te réinitialiser le mot de passe. Tu as bien gardé contact, hein, on est bien d'accord. Oui, oui, c'est contact. Je vais te réinitialiser. Je vais réinitialiser. Quand je vais te réinitialiser, normalement, tu vas recevoir. Tu es censé recevoir. Attends. Parfois, c'est des bugs que l'Ornibox a. Voilà, Florence. Ok, d'accord. Je suis en train de t'envoyer voir le monde. Ok. Voilà. Donc, là, je te fais réinitialiser. Donc, tu vas recevoir un message. Le mot de passe a bien été réinitialisé. Donc, essaie de regarder dans tes mails. Pas pour l'instant. Dans les spams. Alors, hein, en attendant, est-ce qu'on peut regarder du coup Oui, vas-y, on peut regarder. Par contre, ouais, je n'ai toujours pas reçu. Je suis parti dans les spams. Ben, je ne vois pas pourquoi, parce que le reste, c'est arrivé. Ben, je peux aller voir, mais ça m'étonne. Non. Ah, là, je viens d'en recevoir un. Non. Non, on regardera ça après. D'accord, ok.
Ben oui, en même temps, j'en sais rien, c'est bizarre que je ne l'ai pas reçu. Parce que moi, j'aurais pu réinitialiser toute seule mon mot de passe, sinon je lui fais mot de passe oublié, il va me le. Non? Ouais, normalement. En fait, parfois c'est bizarre. Tu n'as pas reçu, hein? Non. Alors, attends, là, il me dit qu'il vient de m'envoyer un lien. Non, je n'ai pas reçu. Même là, il me dit c'est bizarre. Il dit quoi? Ben, parce que là, j'ai demandé un mot de passe pour réinitialiser mon mot de passe et il ne m'a pas envoyé de. Ah si, ça y est. Il vient de me l'envoyer. Là, il vient de me renvoyer un nouveau mot de passe. Ah, là, c'est bon. Ah. Et là, il me dit que mon mot de passe n'est pas accessible. Alors, attends. Ah oui, parce que là, je suis sur développer, préparer son audit de surveillance. Tu t'es connecté? Ouais, ouais. Mais tu vois pas parce que j'ai partagé mon écran, tu devrais voir normalement. D'accord. En fait, je suis avec toi. Ouais, effectivement, c'est bon. Qu'est-ce qu'il met? Quoi? Oups, quoi? Non, non, là, c'est parce que j'étais pas sur la bonne formation, mais là, c'est bon. Voilà. Voilà. OK. Voilà, donc normalement, je vérifie de mon côté. Je vérifie de mon côté. Non, mais c'est bon. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, moi, du coup, j'avais des questions. J'avais ma première question qui Oui. concernait. Ma première question, elle concerne le document. Alors, attends, je vais peut-être. Je ne sais pas si bon, on peut continuer le partage d'écran, mais je vais juste réactiver en grand parce que je te vois en tout petit. Pourquoi je te vois en tout petit? Attends, c'est parce que attends, j'arrête le partage d'écran. Oui. D'accord. Du coup, moi, j'ai fait la demande, je voudrais qu'on rediscute de la demande d'attestation au titre d'activité s'inscrivant dans le cadre de la formation professionnelle continue. C'est l'exonération de TVA qui a envoyé en 3 exemplaires à la directe. D'accord. J'ai rempli le document, le CERFA dont tu m'as parlé. Je l'ai rempli en ligne, je l'ai imprimé. Et tu l'as envoyé. Non, je ne l'ai pas envoyé, il est dans mes mains là. Ah, Et justement, je voulais qu'on en reparle. vas-y Parce alors. que du coup, on en a Partage. discuté avec le comptable et du coup, je voulais savoir exactement ce qui était exonéré parce que du coup, est-ce que mes formations à la création d'entreprise, elles sont exonérées? Parce qu'apparemment, elles ne sont pas toutes exonérées des formations. En fait, cette demande, elle est faite pour tout ce qui est prestations de services de formation. Quand tu fais des prestations de formation, c'est exonéré systématiquement. D'accord. Toutes mes prestations de formation, qu'elles soient en CPF ou via les OPCO, elles sont exonérées de C'est TVA. ça. C'est ça. Ok, Et une fois que tu l'as à vie. d'accord. D'accord. Donc là, je vais faire ma demande. Je vais l'envoyer. Ben, écoute, c'est OK. Je vais l'envoyer en lettre recommandée à la directe de mon département. Tu as vu l'adresse? Oui, oui, j'avais trouvé l'adresse. Ouais, c'est bon. OK. Eh bien, c'est tout bon. Ça, je vais faire. D'accord. Normalement, ils vont te répondre rapidement, hein. 2 semaines.
D'accord. Bon, ça dépend, comme c'est le mois d'août, là. Moi, j'avais une petite question qui concernait, j'ai une cliente de formation qui souhaite un accompagnement via la GFIS. Elle a 1 euro de formation professionnelle Avec la DFIS, sur son attestation. Est-ce que ça va suffire pour ouvrir le droit à un dossier ou pas? ben, en fait, je pense je crois qu'ils ont dit qu'il faut plus de 10%, hein, un truc comme ça. Que plus de 10 euros, un truc comme ça, hein, dans leur financement, là. Il faut aller sur le site de la GFIS. D'accord. Et puis, je pense que normalement, avec 1 euro, ça passait, mais on dirait maintenant, ils ont dit qu'il faut au moins avoir quelques cotisations. Il faut partager, il faut aller sur leur site, là. D'accord, j'irai voir. OK. Il y avait ça et il me semble que j'avais Maintenant, si tu as des clients qui sont auto-entrepreneurs, ils peuvent utiliser des financements liés au remboursement des impôts, là. Et jusqu'à décembre 2022, ils peuvent avoir jusqu'à 800 euros. C'est quoi ça, du coup, remboursement des impôts? Mais s'ils ne payent pas d'impôts? En fait, en gros, leur formation va être remboursée. Donc, s'ils payent les impôts, en gros, ce que tu dois retenir, c'est qu'ils peuvent récupérer leurs 800 euros en fonction de leur statut qu'ils ont. Soit ils l'auront en espèces, soit ça va être déduit de ce qu'ils auront à payer, je ne sais pas quoi. Mais ils peuvent utiliser ça, en fait, jusqu'à fin 2022. Attends, j'essaie de retrouver ça. Mais sauf que c'est 800 euros, quoi. C'est pas 2100, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont un montant de 800 euros à peu près. Normalement, c'est 400, mais ils ont fait x2. Je crois que c'est à cause du Covid, là. Il faut vérifier que c'est toujours d'actualité, mais c'est jusqu'à c'est jusqu'à la fin décembre, tu vois, décembre 2022. Donc, Et si ça s'appelle comment? Du coup, je chercherai, ça s'appelle comment? ça demande des exonérations de. Ça, c'est la formation des chefs d'entreprise. Comment ça s'appelle? Formation des chefs d'entreprise. Moi, je te dis n'importe quoi. Il y a tellement de termes à retenir. Euh, tu sais, comment? Exonération de. En fait, lorsque tu fais ta déclaration, on te demande si tu as été formé en tant que chef d'entreprise. Et c'est dans un. Il faut que je retrouve ça. Ah oui, je vois, bah, j'irai voir. Sur la déclaration d'impôt, à la fin, effectivement, tu as plein de choses. C'est les crédits d'impôt, Voilà, c'est c'est ça ça. que tu veux dire? Bravo, c'est ça. C'est le crédit d'impôt. Bravo. C'est exactement ça. C'est pour le Et crédit. du coup, à ce moment-là, tu ne montes pas de dossier en préalable, tu fais la formation Tu as rien et à donner. après, Tu tu n'as fais rien une à donner. attestation. Tu n'as rien à donner. Le stagiaire doit avoir tous ces documents qui prouvent qu'il a eu sa formation, c'est tout. En fait, il n'y a pas de demande ni d'accord. C'est juste le fait qu'il prouve qu'il a fait cette formation et qu'il veut récupérer le prix qu'il a payé. D'accord. Il demande le crédit d'impôt, quoi. Tu vois, non? Ouais, je vois tout à fait. Voilà. Donc, ça, Et c'est de la formation du chef d'entreprise sur quoi qu'on veuille. la formation, s'il a fait la formation en tant que micro-entrepreneur, les chefs d'entreprise, oui. Oui, mais ce que je veux dire sur quel que soit le sujet, c'était ça que je voulais dire. Ben ça, c'est si quelqu'un a une autre entreprise, ben c'est toujours dans le cadre du crédit d'impôt, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il peut être formé sur le management, sur l'accompagnement, Ah, sur… ok, je n'avais pas compris ta question. Quelle que soit la formation. C'est quelle que soit la formation. D'accord, ok, ça marche. Ok, eh bien, écoute, ça marche. Moi, du coup, ce que je voudrais voir aujourd'hui, c'est donc ce fameux RNCP. Moi, du coup, où est-ce que j'en suis si je fais un petit bilan, si je balaye un petit peu? Moi, du coup, j'ai fait 7 formations, dont 5 sur EDOF. Ouais, je crois que c'est ça. Mes formations sont toutes finies et facturées. J'en ai 3 qui ont été payées et 2 qui sont… Tu as eu des clients qui ont créé ou pas? J'ai eu des clients quoi? Qui ont créé. Oui, ils ont tous créé, les 5 ont créé. D'accord. Ils ont créé quoi? Des Eh micro-entreprises? ben, j'ai une personne qui fait du secrétariat, j'ai un carreleur, un
un carreleur, un gars qui fait du bâtiment aussi, qui fait de la charpente, et j'ai une sophrologue et une femme qui fait de l'immobilier. D'accord, ok. Ils ont tous créé en statut de micro-entreprise, c'est ça, non? C'est ça. D'accord. Voilà, donc du coup, tu as la traçabilité de tout ça, quoi. Ouais, mes dossiers sont complets. Je suis en train d'organiser, voir comment je vais faire un peu, parce que pour faire mes chiffrages, là maintenant, je suis un peu là-dedans, mais ça, je pense que c'est OK. Je vais faire ce qu'il y a à faire. Pardon? D'accord, ok. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on aille voir ça, la certification professionnelle. Maintenant, en fait, si tu veux, donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme qu'est-ce que j'ai un CPF donc pour accompagner à 1 100 € pour accompagner des personnes qui veulent se créer en auto-entreprise. Je vais remonter un CPF, je pense, un peu plus complet parce que j'ai une cliente qui me demande. Alors, ouais, je laisse celui-ci et je peux lui faire une proposition avec une mise en place avant. Est-ce que je peux lui faire une proposition, par exemple, elle m'appelle sur celui à 1100. Est-ce que je peux lui faire une proposition à 1700 € avec beaucoup plus d'heures? Ou tu m'avais dit que 10-15% de plus? J'avais dit quoi? Tu m'avais dit qu'on ne pouvait pas faire plus de 10% ou 15% de prix de différence. Ah, en fait, il faut ajouter au prix plus 10%, non? Ouais, c'est ce que tu m'as dit, ouais. Voilà, maintenant, tu peux baisser comme tu veux aussi. Est-ce que Ouais. tu as la réglementation là, pour les tarifs là? Mais je l'ai vu, ouais, mais j'ai vu parce que je suis pas mal allée dans les DOF, là, je suis pas mal allée voir. Donc, je pense que je vais, si elle me demande, je vais lui refaire un CPF avec un accompagnement et plus d'heures. Et du coup, je me referai un nouveau CPF. Avec Puis, qui? hein? Avec la cliente? Oui, avec la cliente, je lui referai un nouveau CPF avec un accompagnement avec plus d'heures. Attends, dis-moi, c'est la même personne qui a déjà fait une formation CPF? Non, 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 je n'ai jamais fait de formation CPF. D'accord. Et non, surtout ma question, c'est que maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est, je me rends compte que j'ai des gens qui ont des CPF et qui ont besoin d'aide. Et par contre, du coup, je voulais savoir si je pouvais là créer en RNCP justement une action de formation qui s'appelle développer son activité, en sachant que j'en ai trouvé une qui est active. Et donc voilà, l'idée, ce serait qu'on mette en place ça. Si tu veux créer une certification, tu prends contact avec les… Non, non, je ne veux pas créer une certification. Non, non, tu m'as dit qu'on pouvait monter à RNCP pour l'accompagnement des entreprises. Tu vois, et là, j'en ai trouvé une qui s'appelle développer son activité commerciale pour les créateurs et les dirigeants d'entreprises. Oui, mais maintenant, il faut rentrer en contact avec eux. Donc, voilà, donc c'est maintenant exactement là ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est comment je fais maintenant. Donc là, j'ai trouvé, elle est active. Donc tu vois mon écran là maintenant. Oui. Voilà, donc j'ai trouvé ça et j'en ai trouvé une qui est active. D'accord. Développer son activité commerciale pour les créateurs d'entreprises et dirigeants. Donc, en fait, il faut prendre contact avec eux. Et tu as leurs coordonnées ou pas? Mais non, j'ai jamais cliqué dessus. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. On avait prévu de le faire ensemble. Donc, en fait, il faut que tu cherches leurs coordonnées. Alors, je vais voir si moi je les ai. alors, attends, regarde là déjà ça. Parce que du coup, moi, je ne sais pas du tout. J'en ai jamais fait. Donc, je ne connais pas du tout. Il faut que tu m'expliques tout là. Oui, il faut juste regarder ce qu'ils proposent et puis les retrouver sur Internet. Alors, secteur d'activité, ça c'est la fiche RS. Commerce et vente, résumé de la certification, validation académique. Et puis, descends. Après, ils ont un site internet quand même. Donc, du coup, je suppose que si on Voilà. clique dessus. Voilà. Là, il y a un numéro vert. Moi, j'ai leur contact.
vais te donner ça. Mais vas-y, un accompagnement vers votre réussite. Après tu vas-y. Mais par contre, j'ai rien compris. En fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là, du coup, moi, je veux inscrire une formation en CPF. On est bien d'accord, hein? Voilà, rencontrons-nous. Mais en RNCP, c'est-à-dire je ne suis plus dans la catégorie des créateurs, je suis dans la catégorie RNCP. On est d'accord? Non, 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 c'est pas RNCP là, ça c'est RS. Ça, Ah c'est RS là. C'est ben, marqué. Attends, dis-moi, ce que tu as trouvé là, je n'ai pas fait attention. C'est des RS, non? L'information. Quand c'est compétence, c'est RS là. Fais voir ce que tu as vu à côté. alors attends. Non, mais là, je n'ai plus, là, du coup, je ne suis plus dessus. Là, ça. Comment tu sais si c'est RS? Ah oui, c'est RS, c'est marqué Voilà, là. RS, c'est ça, voilà. En fait, la différence, la nuance entre RNCP et RS, c'est une partie métier. RNCP, c'est tout le métier, toutes les compétences métiers. Donc, c'est intéressant de faire du RS, parce que le RS, ça te permet de développer une compétence entrepreneuriale. Dans la compétence entrepreneuriale, ici, c'est le côté vente, commerce, voilà, action commerciale, stratégie. D'accord. Donc là, l'idée, c'est de monter un CPF, mais du coup, on n'est plus dans la catégorie création d'entreprise, on est dans la catégorie RS. On est d'accord? On est dans la catégorie, c'est toujours dans le sens de la création d'entreprise, mais là, c'est une habilitation. D'accord. Tu peux mettre Mais en vente eux, du tes coup, offres avec une habilitation. d'accord. Comment, et là, du coup, ce que je n'ai pas compris, c'est qui est-ce que c'est là, du coup, là, eux, là, Alors, je active. vais te dire quoi faire. Je vais te dire quoi faire maintenant. Là, on y va. Donc, va sur le site. Va sur leur site là où tu étais tout à l'heure. Alors là, je vais sur leur site. Alors, attends, je vais l'ouvrir dans une Voilà. page. Et là, déjà, je vais juste te donner le contact pour que tu puisses les appeler. Pour rentrer en contact avec, pour qu'ils t'envoient, ils t'envoient la marche à suivre pour être habilité par eux. Parce qu'en fait, eux, c'est un organisme d'habilitation. Attends, je ne peux pas parler pendant que je suis en train de chercher pour toi. Attends. Alors, vas-y. Mais en fait, je ne te vois pas, donc je ne sais pas ce que tu fais du coup. Ah, tu me vois pas? Non, tu n'as pas mis ta caméra? Ah d'accord, ah non, je mets ma caméra. Hello, hello, tu me vois là maintenant? Dans les palmiers, toujours. Yes, je vais mettre mes lunettes. Voilà. Alors, j'y vais. Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, je cherche. Coucou, coucou. Est-ce que tu me vois bien? Je ne sais pas si tu me vois bien la lumière. Si, si, je te vois très bien. Ouais, si. Ok. Alors, je cherche. Ok. Est-ce que Alors, ah oui, ça c'est important. Pour travailler ensemble, il faut que tu te connectes sur la plateforme. Tu as la plateforme WhatsApp Relax là. Tu l'as téléchargée, l'application sur ton téléphone ou pas? Pas sur le téléphone, sur le. Non. Ah, il y a une application sur le téléphone? Non, elle est sur mon PC. Il faut la télécharger sur le téléphone. J'ai donné la marche à suivre. Pourquoi je demande ça? C'est pour qu'on puisse communiquer plus facilement. Donc, à chaque fois qu'on veut communiquer, on ira directement dessus. C'est la première chose que tu fais quand on commence. Télécharger l'application. Bon, on va faire ça. Tu as reçu un mail, non? Un mail pour t'identifier un mot de passe. Oui, oui. Dedans, tu as le lien pour installer sur l'application sur ton téléphone. Je vérifie. Normalement, tu as le lien. De la marche à suivre. Alors, attends, ça, je l'aurais reçu. Ça me dit quelque chose. Je vérifie avec Cornélie. Attendez. Normalement, dans le mail, là, je pense qu'il y a tout dedans. Non, non, non. Tu as reçu un mail. Attends, je vais regarder.
Je regarderai ça après. Est-ce que je suis obligée de le faire maintenant? Bon, ok. Là, on va continuer, c'est pas grave. Mais si tu veux faire ça avant la prochaine session pour qu'on communique dedans, il faut que tu l'aies aujourd'hui pour montrer que on est, voilà, moi je veux traçabilité de l'accompagnement. Donc, il faut que tu te connectes sur la plateforme. Là, on peut échanger dessus pour montrer qu'on a bien démarré, quoi. Tu as compris? Voilà, c'est la plateforme de communication avec mes stagiaires. Tu as vu le mail ou pas? Le mail de quoi? Le mail que tu as reçu là pour tes identifier un mot de passe. Oui, 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 je l'ai. D'accord, ok. Donc, alors, je suis en train de chercher les infos que. Voilà. Alors, voilà. Alors, on va y arriver. Super, j'ai trouvé. Alors, j'ai partagé mon écran. Non. Ah, même là, ça passe pas. Parce que je suis en train de partager. Moi, je vais arrêter mon partage. Oui. Voilà. Alors, ça y est. Je vais te donner ça dans discussion. Alors, attends. Pourquoi je ne vois plus? Tu partages pas ton écran, par contre, aussi? Vas-y, vas-y, essaie de. Je vais t'envoyer un lien. Je vois. Tu as trouvé le lien? Ouais. Tu peux ouvrir. Partage son écran. Voilà. Hop. On partage mon écran. Voilà. Voilà. Alors là, Active cherche dedans. Voilà, c'est plusieurs certifications. Cherche l'Institut Active, là, les dedans aussi. Mais en haut dans la loupe, là, à droite, là? Le voilà, donc, le voilà, expert Active, c'est ça. Développer son activité commerciale, c'est 11. Voici leur téléphone pour les appeler. Va sur le côté, c'est pourquoi tu as leur contact que je t'ai passé ça. Pour, tu vois, voilà. Essaie d'aller sur le côté là. Ah, ici, là, d'accord. Ok. Voilà, essaie d'aller plus au côté. Va sur le côté là. Oui, par contre, ils ont un numéro à l'étranger, par contre. Ça, c'est le Sirette. Ah, c'est le Sirette, excuse-moi.
Ah oui, oui, exact, ils ont un numéro là. OK. Tu as bien le téléphone ou pas? Ouais, il y était là-bas, c'est un numéro vert. Il y Voilà, était sur le site, voilà. c'est ça, c'est un 0800. Et tu envoies un mail et tu dis, dans ton mail, je suis organisme de formation. Je souhaiterais, me faire habiliter par votre, votre certification. Je souhaiterais être habilité, voilà, je souhaiterais être habilité à utiliser votre certification pour dispenser mon offre de formation sur mon compte formation. Merci de Alors, à être habilité à utiliser votre certification, c'est ça? voilà, pour pouvoir, pour pouvoir proposer des formations, sur le développement de l'activité commerciale, de mes clients. Pourri pourriez-vous me donner la marche à suivre pour pouvoir, voilà, pourriez-vous me donner la marche à suivre? Et là, du coup, ils vont te recontacter et ils vont te donner, en fait, une démarche que tu dois suivre pour pouvoir être, accepter. En gros, c'est un partenariat, hein. Là, nous sommes en mode partenariat. C'est comment dans la formation, tu sais, le module qui dit, savoir délivrer des prestations en ligne conforme, non, non, c'est pas celui-là. C'est le module qui dit, voilà, le module qui dit savoir délivrer des prestations de qualité avec des partenaires qualifiés. Tu vois, non? Oui, je vois tout à fait. Voilà, donc du coup, c'est dans ce sens-là que tu leur dis, moi, je fais cette prestation, donc toi, tu accompagnes déjà. Bonjour. Vas-y, ouvre une feuille Word, on va rédiger ensemble. Je lui dis bonjour, je suis. Mais par contre, attends, j'ai besoin de comprendre quelque chose. C'est-à-dire que eux, c'est des gens qui ont un organisme de formation et qui donnent des formations dans le commercial et qui ont créé leur propre RS, c'est ça? En fait, ce sont des organismes de formation qui ont créé leur certification. Voilà. Et du coup, après, ils peuvent éventuellement proposer à des. Ils peuvent la proposer. Mais donc, Alors, du coup, c'est Florence, payant, donc j'imagine qu'il y a une rétribution, non? oui, Florence, juste pour te préciser, notre session que nous faisons ensemble, elle peut être suivie par quelqu'un d'autre. Donc, fais attention de ne pas parler de tes. Comme ça. Si tu as des choses personnelles particulières, tu n'es pas obligé d'en parler. Voilà. Okay. Voilà. Voilà. Donc, pour t'expliquer, ce sont des organismes de formation, si tu veux, qui est lambda, hein, comme toi et moi, qui ont eu le désir de créer une certification, ils ont fait la démarche, et une fois qu'ils ont obtenu la certification, ils la revendent à d'autres sources de formation, avec qui ils sont partenaires. Et ça coûte? Et c'est quoi les coûts alors? Ben, c'est pour ça qu'il faut prendre contact avec eux. Là, tu auras les conditions de partenariat. Et après, eux sont responsables de la bonne délivrance de tes prestations sur EDOF. Et si jamais tu fais n'importe quoi, ils te retirent leur certification et leur habilitation. Oui, parce que moi, du coup, quand je parlais, tu sais, quand je parlais de faire une certification par rapport au télétravail, imaginons que je prenne une année pour faire cette certification par rapport au télétravail. Une fois que je l'ai, je peux, c'est ça? Une fois que je l'ai, je peux après avoir des organismes qui me demandent pour travailler en partenariat, c'est ça? Oui, et il faut que ta certification n'existe pas sur le marché de l'emploi. Et puis, si elle existe, il faut qu'elle soit unique. Il faut que tu montres en quoi cette certification apporte une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà sur le marché de la certification. Pour Bah, favoriser, franchement, le télétravail, je ne comprends pas. Moi, je ne veux pas pour m'attaquer à favoriser ça. l'employabilité. Moi, je ne veux pas m'attaquer à ça, mais franchement, je ne comprends pas qu'on n'ait pas de certification sur le télétravail. Ouais. Mais tu sais, parfois, c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes et puis il y a très peu de noyaux qui font la validation des certifications. Ils sont très peu. C'est un petit noyau qui gère ça et puis il reçoit des milliers de demandes. Alors, donc, ils en reçoivent plein, vous voyez. Ouais. Donc, D'accord. Donc là, la marche à suivre, c'est que je vais leur faire un courrier. oui, voilà. Et donc, par exemple, on y va. Tu dis voilà, attends.
voilà, je suis C'est ce qu'on a mis là, je suis organisme de formation. Voilà. Attends. Tu dis, je suis nom, prénom, responsable responsable de mon organisme de formation. Non, voilà. Voilà, je suis, voilà. Bonjour, tu te présentes en fait, hein. Voilà. De l'organisme de formation, voilà, etc. Voilà. Je souhaiterais connaître, tu veux dire dans quoi tu es spécialisé, hein. Voilà, spécialisé dans l'accompagnement de je sais pas quoi. Voilà. Voilà. Tu as mis quoi? Voilà. Responsable de. Responsable et créatrice de l'organisme. Responsable et fondatrice peut-être. Non, mais ça, je vais le faire toute seule, le courrier. Mais non, tu ne vas pas faire ce que je te donne les grandes lignes, après tu fais tout ce que D'accord. Oui, mais on les a déjà marquées, les grandes lignes. Voilà. Donc, en gros, tu es responsable. Je souhaiterais être habilité à utiliser votre certification pour pouvoir dispenser des formations sur le développement de l'activité commerciale de mes clients. Voilà. Et puis, tu peux aussi préciser qui tu es, ta spécialité. Voilà. Préciser ta spécialité. Voilà. Et puis, voilà. Et puis après, maintenant, tu leur demandes. Et eux, derrière, quand ils vont recevoir ce mail-là, ils vont te répondre et vont te dire, ils vont te demander de prouver ce que tu annonces. Donc, tu as dit, ben voilà, moi, j'ai formé tant de personnes, ou bien, voilà. C'est en fonction de leur démarche. Chaque organisme, ils vont te demander, en fait, de décrire ce que tu fais, combien de clients tu as déjà formés, pour les emmener à créer dans ce domaine-là. Et maintenant, ils vont te dire les conditions pour être habilité. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, ça, c'est la marche à suivre. Donc, du coup, maintenant, soit une fois que tu fais ça, ils vont te donner la marche à suivre et toi, tu vas pouvoir être, voilà, tu vas pouvoir en fait être habilité. Et une fois que tu es habilité, quand tu vas aller sur mon compte formation, pour pouvoir t'enregistrer sur EDOF, vas-y, va sur EDOF, je te montre. Quand tu vas aller sur EDOF, ils vont te demander, est-ce que il y a un moment où quand on crée la demande là, et je vais te montrer comment ça se passe. Tu vas devoir mettre tu te rappelles qu'on avait vu RS tout à l'heure? Oui. Voilà. Donc, à ce moment-là, il faudra que tu rentres leur numéro de RS, comptabilité. Ils vont mettre à jour leur site internet en disant que tu fais partie des organismes qui sont habilités aussi. Et puis après, tu vas pouvoir délivrer la formation. Voilà, tu vois, mais j'ai plus de dossiers à facturer, machin, mes dossiers sont tous. J'ai 4,8 de moyenne. Par contre, je suis pas arrivée à télécharger le. Donc, on est bien d'accord que quand chaque client finit sa formation, tu leur dis d'aller noter. Bah oui, j'ai fait ça. C'est bien. Mais voilà. J'ai fait ça, mais du coup, j'ai pas réussi à comprendre ce que j'avais comme note, en fait. En fait, donc, pour comprendre ce que tu as comme note, il faut voir combien chacun t'a donné. Oui, mais comment je fais pour aller voir ce que chacun m'a donné? Tu regardes sur la formation. Ah oui, tu ne peux pas savoir. Si, tu vas sur ton lien de formation et tu vas voir les notes. Ah non, ils mettent la moyenne. Ouais, la moyenne, je ne sais pas combien j'ai de personnes qui m'ont noté en plus. Ah. Bah là j'ai l'impression que j'en ai qu'une. Ah, d'accord. Il faut que tu demandes à la personne. Mais tu vois, nombre d'avis, j'ai l'impression que j'en ai deux. Donc, c'est facile à savoir. Si tu en as deux, ils vont te dire deux. Ben, j'ai l'impression que j'en ai deux. Là, j'ai l'impression, nombre d'avis, j'ai l'impression que c'est marqué deux. Ok. Dans ce cas, dis aux autres d'aller noter. Hein. Tu dis aux autres d'aller noter. Ok. Voilà. Alors là, on va simuler. Vas-y, ouvre, va dans.
catalogue, voir le catalogue, ajouter une offre. Ajouter une offre. Et là, maintenant, tu vas faire, attends, voilà. Formation, comparable, certification, permis de conduire. Donc, tu choisis certification. Maintenant, tu vas, vas-y. RS. Voilà. Et là, tu mets maintenant le RS dont je t'ai dit là. C'est celui que tu mets. D'accord? Ah oui, celui-là. Mets-le, tu vas voir comment ça apparaît. Tu te rappelles comment il apparaissait? Ouais. Voilà. Appliquer. Et voilà. Tu vois, développer son activité pour les créateurs et les dirigeants. Et après, tu fais suivant. Tu as compris? Ouais. Alors, il y a quelque chose que tu dois savoir. Il y a des centres de formation qui n'avaient pas d'habilitation, qui ont fait ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ils sont carrément fous, mais il y a des gens qui sont. Ouais, qu'est-ce que ça signifie quand ils font ça? Ça veut dire quoi? C'est la fraude. Ah bah, c'est ce que j'allais dire, c'est carrément une fraude parce que ça veut dire qu'ils sont. Et donc, dès qu'on les attrape, ils sont sanctionnés. Vous voyez? Et il y a beaucoup d'organismes, parce que comme au départ, EDOF a été mis en place en septembre ou novembre 2019, ça a été mis en place à cette période-là. Et comme il y avait beaucoup à faire, à leur niveau, comme je t'ai toujours dit, il y a toujours un noyau. Donc, ils n'étaient pas dans les contrôles vraiment. Donc, beaucoup ont usurpé les certificateurs en prenant leur habilitation. Ils ont délivré des formations. Et puis, c'est pour ça qu'il y a eu un grand ménage, en fait. Ça, c'est le numéro, on est bien d'accord? C'est-à-dire que quand je vais appeler Expert Active, et si Moi, je te conseille pas d'appeler parce que si tu appelles, tu auras peut-être. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on va être d'accord pour travailler ensemble, si on arrive à trouver un accord et à travailler ensemble, l'identifiant interne, c'est l'identifiant que eux, ils me donnent ou c'est moi qui mets l'identifiant là? Attends, qu'est-ce que tu as fait là? T'es avancé, toi? Non, j'ai juste fait sur suivant et je suis arrivée là. Ah, d'accord. Là, identifiant interne, c'est l'identifiant de ta formation. Ah, moi, c'est moi, d'accord, ok. Ta formation. Si par exemple, parce que comme tu as plusieurs formations, pour que tu reconnaisses la formation que tu délivres sur les offres, tu vas. Voilà. Ok. Donc, tu as vu ici, code, format code, voir tous les codes. Voilà. Et puis, quand on m'a donné, voilà, organisme certificateur, expert active. Tu as vu, non? C'est expert active, qui est l'organisme certificateur. Tu vois, non? Tu as lu ça ou pas? Je vois. Voilà. Donc, du coup, une fois que c'est mis, après maintenant, tu peux rentrer ton programme de formation en adéquation avec ce qu'ils ont validé. D'accord. Mais par contre, on est bien d'accord qu'effectivement, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des gens qui faisaient ça sans l'aval de Expert Active. Exactement, sans l'aval ils sont allés sur France Compétences, ils ont pris des codes qu'ils ont trouvés, quoi. D'accord, ok. Non, mais il n'y a pas de souci. Soit ils n'avaient pas, soit ils étaient naïfs, en guillemets, chose que j'en doute, tu vois. Soit ils sont allés en plein état d'âme, ils savaient ce qu'ils faisaient, tu vois. Soit ils se sont dit, ah ben on a cru qu'on pouvait prendre des certifications parce qu'on faisait la formation qui parlait de développer l'activité, donc on croyait qu'il fallait juste mettre ce numéro pour pouvoir délivrer la formation. Tu comprends ce que je veux dire? Soit ils ont fait ça, tu as compris ou pas? Oui, j'ai compris. Par contre, tu as une de tes clientes qui avait eu un souci sur sa formation. Attends, ça rentre dans le cadre de ce qu'on fait actuellement ou pas? Non. Non, ok. Voilà, donc voilà. Donc du coup, si c'est pour parler d'un souci avec une cliente, on peut en parler après en aparté. Ok. Voilà. Donc, non, mais là, écoute, après, je pense que c'est bon. Ça, c'est OK. Donc, fais la lettre et puis attends que tu envoies le retour. OK? Pour la démarche. OK? OK, Donc, ça marche. on a terminé? Ouais, on est tout bon là-dessus. Alors maintenant, vérifie que tu as accès à ta formation, c'est super important, sinon on ne pourra pas valider ton suivi. Que j'ai accès à ma formation de quoi? Ben, la plateforme préparer son audit de surveillance là. Mais si, mais je t'ai dit, c'était bon, c'est tout bon. J'ai accès puisque j'y étais dessus tout à l'heure. Ah, tu as accès maintenant? Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Donc maintenant, il faut avoir ton planning. Donc, dans ton planning, tu as les heures au moment où tu dois suivre. OK? Ouais. La première évaluation va se faire vendredi prochain. D'accord? Vendredi dans 8 jours? Ouais. Tu choisis. Ou bien on pourra faire ça lundi si tu veux. Lundi 22.
Lundi 22. Lundi 22, ça m'arrange parce que le vendredi, j'ai déjà je suis en formation. D'accord. Alors, lundi 22, à quelle heure? Tu prends un rendez-vous. Sinon, on va faire même mieux. Tu as déjà tu as lundi 22 et tu as vendredi 26. Vendredi 26, on peut faire vendredi 26, puisque vendredi 26, on a notre rendez-vous de 19h à 21h. On va en profiter pour faire ça le vendredi 26. Le vendredi 26, mais je l'ai déjà le rendez-vous, il est déjà programmé ou moi je ne l'ai pas pris? Il est programmé dans ton planning, donc il faut que tu réserves. Ah oui, il est programmé dans mon planning, mais est-ce qu'il faut, c'est toi qui m'enverras un lien? Oui, je t'envoie le lien à 19h. Ok. Allez, je vais aller les enregistrer sur mon agenda parce que je ne les ai pas encore mis. Donc il faut Comment tu fais? Tu imprimes ton planning et tu le mets devant ton bureau. Ouais. Dans ton Je vais planning, l'imprimer puis je vais le rentrer. Le plus simple, c'est que je vais le rentrer et comme ça, moi, il est rentré. voilà. Et toutes les dates de Zoom, tu les gardes devant toi. Là, tu sais à quel moment on a vu. Ok, on fait comme ça. Donc, on va se connecter. Et la plateforme, essaie de te connecter sur la plateforme, comme on a dit là. Mais ça y est, WhatsApp. j'ai fermé, mais c'est bon, je me suis connectée sur la plateforme. Sur la WhatsApp, là, c'est bon? Ouais. Bon. Oui, la WhatsApp, elle est là. La WhatsApp, elle est là. Et il faut télécharger l'application sur ton téléphone. Et là, je vais le faire. J'ai trouvé le mail et je vais le faire. Et puis activer les notifications. Tu actives les notifications. Ok. Ouais, ça, je ne suis pas sûre parce que tu vas Pour me faire activer ça. les notifications, tu vas dans paramètres et puis ça s'appelle Nest Talk. Il y a Talk et puis il y a. On peut le faire, hein, c'est rapide, c'est en 5 minutes. On le fait maintenant, là, c'est fini. Sinon, tu auras besoin des comptes d'aide. Et va sur Play Store et fais télécharger Nextcloud. Ah, on ne parle pas de la même chose. Hein. Là, c'est Non, mais là, tu me fais, en fait, tu m'as fait faire plusieurs trucs en même temps. Donc, je te remontre que c'est bon pour ça, là. Préparer mon audit de surveillance, c'est tout bon. Tu cliques là, dans la loupe. Non, mais c'est bon. Il est en train de charger. Charger. Attends, Gmail, toutes les boîtes. Attends, non, pas toutes les boîtes, justement. Là-dessus. Bon, ça c'est pour la formation en ligne. On est OK. Maintenant, pour la formation. Hop. La WhatsApp, le lien pour machiner le truc de téléphone. Depuis votre PC. C'est pas vraiment le lien. Donc, tu me dis quoi sur le Play Store, Nextcloud? Voilà, Nextcloud. On y va, on télécharge Nextcloud. C'est ça le petit onglet là? C'est Ouais. un petit truc bleu avec une espèce de 8 là? Ouais. Alors, tu dis quoi? L'onglet, c'est un petit 8 bleu comme ça là? Oui, c'est ça, Nextcloud. Ouais, oui, allô? Tu as vu le Nextcloud, à quoi ça ressemble? Voilà, c'est bleu. Une fois que c'est téléchargé, le mail, c'est HTTPS. Ouais, non, mais c'est bon, c'est en train de se. Avec tes identifiants. Bon, bah, bonne route. Au revoir. Se connecter. Mon adresse du serveur. Voilà, l'adresse serveur, c'est HTTPS. Je te l'envoie. Attends. Non, mais je vais la marquer. Non, HTTP. fais-le maintenant. Attends. Ah, tu veux que je te le dicte, c'est ça? Non, mais je l'ai vu, c'est web-du-6 SAP Oui. -du-6 relax, non, c'est pas ça? Attends, parce que je ne veux pas faire d'erreur, sinon ça ne passera pas. Je vais chercher. Attends. Non, mais je l'avais il y a 2 secondes. web-sap-relax.fr. HT. Ah non, c'est pas ça. C'est HTTP.
S. Hop. Ça y est, elles sont en train de se connecter. Se connecter à la WhatsApp. Mon nom d'utilisateur, c'est Florence. Et mon mot de passe, c'est Florence. Point d'exclamation 2022. C'est ça. Se connecter. Il faut autoriser. Maintenant, Autoriser l'accès. Accès complet. Voilà. Et là, je suis arrivée dessus. Voilà. Maintenant, tu télécharges une autre application qui est pour communiquer comme WhatsApp qui s'appelle Nextalk. 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 Oui. C'est Talk. Pareil. Ça s'appelle Talk. Et c'est bleu. Nextalk. Oui. Alors, c'est plutôt Talk. C'est Talk avec un rond là. Alors, attends. Fais voir parce que j'en ai plusieurs là. Il me propose Nextcloud Talk avec un rond. C'est ça. C'est ça, avec un rond. Bravo. Et moi, j'avais après une dernière question. Tu as téléchargé ou pas? Il est en train de me le télécharger. Et là, tu remets l'adresse du serveur. Tu remets l'adresse du serveur. Ouais, attends. Il a téléchargé? Attends, c'est en train de télécharger. Il rame. Une fois que c'est téléchargé, tu mets les informations et après, tu vas dans tes paramètres à toi et tu actives les notifications. Sinon, tu ne vas pas voir les notifications que je vais t'envoyer ou qu'on va échanger en fait. Et donc, à partir de maintenant, quand on communiquera dedans pendant toute la période de formation. Donc, moi c'est persévère.fr. Quand tu vas dedans, tu vas voir que en fait, c'est persévère. Et toi, tu auras ton nom privé dessus. Et Florence, voilà. Attends une seconde. Voilà, c'est bientôt vrai. Ouais. Donc, je vais donner le lien là. Le lien, c'est ça. Attends, pour qu'on soit bien d'accord. D'abord. Mise à jour de Talk. OK. Ça y est, j'arrive. Donc, alors, par contre, participant, Florence Dumortier. OK. Mais j'ai... Attends, fais voir. Et là, j'ai besoin de faire quoi maintenant que je suis dessus? Quand tu es dessus, il faut que tu ailles activer le serveur. Il faut que tu ailles activer tes notifications. Ouais, c'est ce que j'ai fait, mais là, par contre, je vois rien du tout maintenant. Tu vois pas quoi? Ben, maintenant, je suis juste connectée à mon compte websaprelax.fr et je vois pas de conversation, rien du tout. Je suis comme ça. Je vais essayer d'envoyer un message. Bon. Est-ce que tu es parti activer? Ouais.
Est-ce que c'est par contre des messages privés ou c'est une conversation avec plusieurs? C'est privé, privé. Quand on veut faire en groupe, on fait aussi en groupe. Mais là, c'est privé. On aura des échanges privés et collectifs avec les autres membres des formations. Mais là, c'est ce que je t'ai fait, c'est pour que déjà on communique en privé. Avec moi, avec mon équipe, avec voilà. Tu auras des messages là-bas. Donc, Ah oui, je peux te faire. ça a marché, mais active la notification, sinon on ne saura pas. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. Tu as activé la notification? Ouais. Là, je t'ai envoyé un message. Ah, super. Attends, je vérifie. Ah, yes, bravo. C'est top. Mais par contre, c'est un peu le même problème, j'allais te dire, parce que Attends, moi, j'ai créé un… attends. Donc, voilà, voici le fichier qui est là. Lien pour les plateformes de communication, c'est ça. Donc, voilà, tu as le lien, tu accèdes. Et après, tu suis les étapes là que tu as fait. Tu es allé dans Play Store, et puis tu as téléchargé, tu t'es connecté. Oui, oui. Voilà, et après, tu as fait pareil pour… Oui, j'ai tout fait ça. Voilà. Et après, du coup, on fait pareil pour Nestolk. Donc, voici. Donc, pour les personnes qui auront la vidéo, ils vont pouvoir faire ça tout seuls, comme toi. Et essaie d'appeler. Ça sonne. Si on appelle, ça sonne aussi. Mais par contre, moi, j'ai personne dans mon répertoire. Par contre, j'ai vraiment personne. J'ai que Persévère, c'est tout. C'est normal. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui échangent avec toi, tu les auras. Voilà. Là, je suis en train de t'appeler. Par exemple, si mon assistante, elle t'appelle, en fait, les personnes avec qui je travaille, les prestataires, s'ils doivent te contacter, tu sauras. Mais normalement… Je suis en train de t'appeler là, du coup, tu m'appelles? Oui. Est-ce que tu as activé? Oui, j'appelle persévère.fr. Attends, je vais t'appeler aussi. Je t'appelle moi. Il faut activer. Parfois, si ça marche pas, c'est que tu vas activer chez toi. Ben là, c'est bon. Tu entends la sonnerie ou pas? Oui, j'entendais la sonnerie, mais je ne suis pas arrivée à… Attends, fais voir. Vas-y, appelle-moi. Ben, là, je t'appelle, là. Là, je t'appelle. En fait, chez toi, c'est pas activé, hein. C'est pour ça que ça marche pas. Il y a quelque chose qui n'est pas activé au niveau de tes notifications. Moi, je t'appelle, là. Regarde, tu entends? Tu entends? Oui. Essaie de voir dans tes paramètres, appel activé, autoriser les appels entrants et tout ça. Autoriser, voilà. Mais dans tous les cas, ce qui est génial, je te fais un coucou. Est-ce que tu reçois la notification du coucou? Tu entends clic, clic? Tu as entendu ça ou pas? Non, par contre, j'ai vu que tu m'avais mis un message, mais pourtant, j'ai activé les notifications. Mais c'est que c'est pas vraiment activé, quoi, tu vois. C'est que, en fait, le temps que ce soit peut-être fait. Tu es parti dans paramètres, activer communication, avec, les notifications pour ça, et les appels et les appels entrants et sortants. Bon, déjà, tu as vu le message, c'est bon. Moi, je reçois une notification quand j'ai des messages des stagiaires. Là, je vois que tu m'as mis coucou, je vois que tu m'as mis top, bonjour, je les vois tous tes messages, mais par contre, je n'ai pas entendu l'appel. Tu n'as pas entendu l'appel. Maintenant, je te fais par exemple un message. Mais en même temps, quand tu as fait l'appel, j'étais en communication, j'étais en train de t'appeler, donc du coup… Bon, je refais. Alors là, j'ai fait… Est-ce que quand je t'envoie un message, tu entends bling, tu entends une notification? Non. Il n'y a pas de notification? Alors, je vais réessayer. C'est bizarre parce que mes notifications d'appel, elles sont… Ben si, là, je ne sais pas décrocher en même temps. Comment tu fais pour décrocher? Tu as vu l'appel? Ah, mais si, là, on est en communication, là, non? Là, je t'appelle, là, avec Nestolk, avec Tolk. Tu entends l'appel ou pas? Non. C'est bizarre parce que du coup… En fait, c'est… Mais en fait, je crois que je ne sais pas décrocher simplement. Tu as vu l'appel?
Ah, si, ça y est. Mais je ne sais pas décrocher. Comment tu fais pour décrocher? Faut décrocher. Non. C'est bien ça, ça vient. Il faut décrocher normalement. Mais je ne sais pas faire. Est-ce que en bas, là, en bas, tu as. Regarde, j'ai ça là. J'ai ça. Ah, d'accord. En bas, il n'y a pas de. Y a pas de... J'ai pas de téléphone vert. Ah bon? Bon, appelle-moi. Normalement, il faut qu'il y ait le. Tu peux répondre avec le micro, avec le téléphone qui est dessus. Moi, j'ai raccroché, essaie de m'appeler. Je suis en train de t'appeler là. Il ne veut pas appeler. Hein. Bon, Là, t'entends pas, toi? Non, je n'entends pas. Chez toi, ça sonne? Ouais, chez moi, ça sonne. Bah écoute, si ça ne marche pas, peut-être que c'est le temps, ça se paramètre, je ne sais pas pourquoi. Tu vas essayer encore. Ouais, il faut que je sais pas, là, il me dit qu'il faut que. Il faut autoriser ton téléphone. Ouais, là, il me dit qu'il faut que j'autorise, il faut que j'aille voir. Voilà. Donc, tu n'autorises pas, il ne passe pas. Il pense que c'est un intrus. Donc, il faut que tu aies dans les paramètres qui autorisent tout ce qui est talk. Voilà. Et puis, pour partager les fichiers, c'est facile. Quand tu as un fichier, tu fais partager et ils vont te proposer Nexttalk ou bien ils vont te proposer, quand ils vont te proposer par exemple le WhatsApp, etc. et tout, ça va apparaître. Ah, ça sonne. Voilà, parce que là, j'ai autorisé. Ah, ben voilà. Bravo. Et là, tu as décroché? Oui, j'ai décroché. Voilà. Ton micro, il est, oui, je t'entends. il est éteint. Oui, il fallait aller dans les paramètres. Voilà ce que je t'avais dit tout à l'heure. Paramètres. Il faut activer aussi le micro, hein, ton micro. Oui, c'était ça, il fallait aller activer le micro. Par contre, moi, j'ai le même problème dans mon groupe WhatsApp, c'est que, en fait, je ne sais pas comment… Attends, on n'a pas fait l'appel. On n'a pas validé. Tout activé, là, c'est bon? Alors, vas-y, essaye de m'appeler. Parce que jusqu'ici, on n'a pas encore fait un appel réussi. Il faut qu'on réussisse. Là, ça nous permet de communiquer ici directement. Et là, quand on est ici, on est en privé. Et là, par contre, j'entends pas. Là, c'est en train de sonner? Alors, Florence, là, ça sonne. Pour ton information, quand on est sur cette plateforme, on est en mode privé. On est en mode privé dans le centre de formation. Yes. C'est quoi ça? Ça sonne pas. Ah bon? Non. Mais mets l'autorisation de recevoir les appels. Tout à l'heure, ça marchait, non? Ça, on est en mode privé, on est en mode formation, quoi. Ça passe pas? Qu'est-ce que tu as fait puis ça marchait tout à l'heure? Mais je sais pas. Regarde dans tes notifications, active et puis on va faire un test. Sinon, je vais te mettre en relation avec mon assistante et puis elle va t'appeler avec essaye. Hein. Pourtant, tu avais activé la notification, non? Mais on n'a pas parlé, c'est ça le problème. T'entends quand je t'appelle? Ah oui, ah oui. Oh, oui, oui. Vas-y, si tu décroches. J'entends. Voilà, regarde comment ça apparaît. Tu vois comment ça apparaît. Mais je vois pas, tu sais, vu que tu as ton truc là. Ah oui, si, ça y est, je vois. Et moi, j'ai pas ça, moi. Et en plus, ça sonne, on entend le son, tu vois. Voilà, là, j'ai répondu. Allô? Allô? Ah oui, je t'entends, ça y est, c'est bon. Ah, enfin, peut-être que le fait d'avoir déclenché cet appel-là, ça peut activer l'autorisation. Tout est peut-être autorisé maintenant. Donc, alors, attends. Donc, moi, maintenant, je t'appelle. Moi, c'est toi qui m'appelles. C'est toi qui appelles maintenant? C'est moi? Non, c'est toi maintenant qui va m'appeler. D'accord, vous vérifiez que c'est bon. Ok, je rapproche. Là, du coup, quand on veut être en mode formation, on s'appelle ici. Ah, bah ça y est. Tu les ressens? Ouais. Yes! Donc, allô? oui, allô? Oui, je t'entends.
Super, on a réussi. Tu as vu, hein, ça, c'est toute la technique. Hein. Donc, ça, c'est dans le cas de l'information, ça s'appelle ici. OK? Là, on est en mode privé, dans le sens de l'information. OK? D'accord. Là, Parce que tu moi, peux si écrire. tu veux, j'ai le même souci un peu que… Je raccroche ou pas? C'est bon? Oui, oui, tu peux raccrocher. En Voilà. fait, moi, du coup, sur ma Calliope, j'avais dit que je faisais un groupe. Et du coup, j'ai fait un groupe sur WhatsApp. WhatsApp. Mais le problème, alors, tu vois, je mets un peu des informations. Tu vois, par exemple, Est-ce que ce que tu vas me dire là, ça peut être entendu par d'autres stagiaires ou pas? C'est pas privé, ça oui, va? oui, bien sûr, ça Vas-y, peut être OK. entendu. C'est intéressant en plus. Vas-y, alors dis-moi. Du coup, j'ai créé, donc dans le cadre de la Calliope, j'ai créé un groupe WhatsApp. Oui. Mais la difficulté, c'est qu'à chaque fois que je rentre des stagiaires, ils n'ont pas accès à l'historique du Ah, groupe. ben oui, c'est normal qu'il n'ait pas accès. Ça prend Oui, effet à partir de la date d'entrée. oui, sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois que je rentre un stagiaire, je ne vais pas remettre vous allez recevoir une arnaque numéro 1, vous allez recevoir une arnaque numéro Ah, 2. alors ce que tu dois faire, il faut une page d'accueil avec un lien vers une page d'accueil Ah, tu peux faire ça dans WhatsApp? avec un lien où ils vont pouvoir cliquer pour avoir les informations qu'ils veulent. Tu sais, quand tu es sur WhatsApp là, Oui. alors je vais te dire ça. Tu es sur WhatsApp, tu as la partie où tu mets info du groupe. Par exemple, le paramètre info, attends, Ah oui, info du groupe, oui, c'est ça. info du Ah, groupe. média du groupe, j'ai vu là. Ah, voilà. Et là, du coup, les stagiaires peuvent aller cliquer dessus, hein, sur des choses qu'on a déjà vues, mais attends. Ah oui, tu veux dire que quand je leur dis, tu peux mettre des documents et des liens, et tu mets tes liens ici, et comme ça, les gens, ils ont accès à des documents. Voilà, c'est ça. Ah, bah ça, c'est bien. Tu vas dans info groupe. Attends. Même s'ils n'ont pas accès, quand tu mets un lien unique, et cliques sur ce lien unique, et toi, toi, tu t'arranges à ce que tous tes échanges soient dans ce lien unique. Si, si par exemple, tu as fait des trucs, à chaque fois, tu Mais c'est t'envoies c'est des liens sur quoi, par exemple, là? Je vois lien. par rapport à quoi? D'accord. Ben oui, ce qu'il faut que je fasse, c'est que quand j'inscris un nouveau stagiaire, je lui dis attention, tu peux aller voir les liens sur les documents qui ont été déjà. C'est ça hein, qu'il faut que je Dans fasse. paramètres, ils vont voir, ils vont aller regarder dans médias, d'aller dans médias. Ouais, c'est ça. Maintenant. Il faut que je leur dise que quand ils s'inscrivent sur le groupe, pour retrouver l'historique, ils aillent voir dans Média pour voir tout ce qui a été publié, les photos qui ont été publiées, etc. C'est ça? Ouais, ouais, ils peuvent voir les photos. Attends, je vais Parce que changer. tu vois, là, par exemple, j'ai mis des liens sur le travailleur indépendant qui a le droit, par exemple, à la prime d'activité, vu qu'il démarre. Moi, mais ils n'ont pas tous le Pôle emploi, tu vois. Donc tu as mis quoi déjà? Que le travailleur indépendant il a droit à la prime d'activité, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai mis les arnaques aussi. J'ai mis. Et la prime d'activité, c'est combien? C'est calculé en fonction de tes revenus. D'accord. Ah, donc, ajouter. J'ai Alors, proposé aussi qu'ils s'inscrivent à la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Et puis, j'ai mis des liens sur les arnaques. ah oui, parce qu'ils vont recevoir plein de trucs et s'ils ne savent pas, ils vont C'est ça. voilà. Sinon, tu peux créer aussi un site internet où, à chaque fois que tu as des nouvelles informations, tu ajoutes, ces liens-là dans ton site internet et puis tu le mets dans ton groupe. Oui, c'est ça. Là, du coup, la nouvelle Bah, va je vais pouvoir y voir aller. parce qu'au début, j'avais dit que je ferais un groupe sur mon site internet, mais je me suis tellement désintéressée de mon site internet, d'ailleurs, il va falloir que je m'en occupe, que. Dans ton groupe, il y a des sites qui font ça, hein. Groupe Oui, d'échange, un site mais j'ai internet et ça. puis Moi, j'ai ça. J'ai ça. voilà. Donc du coup, à chaque fois, les nouveaux membres, ils s'inscrivent et puis ils sont informés de ce qui se passe, de l'actualité de ton groupe. C'est ça. Ouais. Bon, OK. Donc on fait Ok, comme ça alors. super. Eh ben, écoute, je vais voir quand est-ce que je reprends. Je vais mettre un peu en place ça. Puis de toute façon, nous, on se revoit le 26. Hein, c'est ça? Par rapport au calendrier, c'est le Je vais l'imprimer là, tout de suite. ouais, ouais. Le rendez-vous, c'est le 26 août, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Allez, bonne semaine. Eh ben, merci à toi. Si je raconte, bon week-end, une bonne semaine.
Bon week-end. OK. On communique hein, dans la plateforme, OK? Bye bye. Ça marche, merci. Je t'en prie. Bonne semaine. Je t'en prie, merci. Bye bye.